Il faut arrêter Paul Kagame et les juger comme Châtelor. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Châtelor. Il faut arrêter Mussolini Museveni. Boya Kotala vous dit bonjour, votre chaîne YouTube qui vous propose de l'actualité, une analyse d'un sujet d'actualité en République démocratique du Congo ou ailleurs. Alors, à la présentation, comme d'habitude, votre humble serviteur Dilo, pour vous servir encore ce jour. Nous sommes le mardi 3 septembre 2019. Nous avons certainement tout suivi, ou pour certains du moins, des informations sur ce qui se passe en ce moment en Afrique du Sud. Des violences à caractère xénophobe, des étrangers sont attaqués, les étrangers sont violentés, leur business également attaqué. Alors c'est une énième violence, une énième attaque contre les étrangers. Pourquoi ce genre d'attaque se multiplie? Pourquoi les étrangers sont mal vus par le peuple sud-africain? Pourquoi le malheur des Sud-Africains aurait comme nom les étrangers, leurs frères africains? Nous allons analyser cela, nous allons essayer un peu de trouver des explications sur ce qui est en train de se passer en ce moment en Afrique du Sud. Ce n'est pas bien et il y a un silence coupable de la majorité des dirigeants africains dont les populations sont en train de subir la violence au niveau de l'Afrique du Sud. Nous allons parler de tout ça tout de suite. Une courte pause, nous revenons tout de suite après, mais avant, nous vous prions de cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à notre chaîne et donc ne rien manquer de nos vidéos. Mais si vous voulez également être notifié lorsque nous mettons en ligne une vidéo, il suffit d'appuyer sur la cloche qui apparaît à droite une fois que vous aurez cliqué sur s'abonner. À tout de suite, merci beaucoup. Pour des crimes contre l'humanité, à qui profitent tous ces crimes organisés, l'échec planétaire. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme nous disions, une nouvelle vague de violence en Afrique du Sud. Les étrangers sont la cible et malheureusement, nous avons comme l'impression que le gouvernement sud-africain ne prend pas sérieusement des mesures pour éviter ce genre d'actes que commettent certains dans la population sud-africaine. Et c'est vraiment malheureux et malheureusement, les dirigeants africains pour la plupart ne réagissent pas suffisamment afin d'arrêter les violences qui ont lieu contre leurs ressortissants. Je prends le cas exactement de la République démocratique du Congo. Est-ce que depuis qu'il y a eu cette nouvelle vague de violences, aucune autorité de la République démocratique du Congo n'a réagi? J'imagine même qu'elles ne sont même pas au courant, qu'elles ne sont même pas informées de ce qui se passe quand on sait que dans un pays où vous avez des agences de renseignement dont les dirigeants ou le responsable d'une région préfère aller dans une maison d'une affaire montée de toutes pièces au lieu de donner de l'information justement aux autorités en vue de prendre des mesures qui s'imposent. Parce que là, c'est vraiment le cas de le dire, ce n'est pas une première en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a pris l'habitude de pouvoir nous faire vivre ce genre d'événements. On se rappellera d'ailleurs en début même de cette année de ce qui s'était passé notamment à Durban où il y avait eu encore des attaques xénophobes contre des étrangers, des Congolais de la République démocratique du Congo, des Zimbabwéens, des Zambiens, des Nigériens et donc déjà c'était autour du mois de mars, il y avait eu encore une vague d'attaques où les étrangers sont comme ça très mal à l'aise. Malheureusement parfois ces attaques se font, on doit le dire, en complicité avec la police sud-africaine et c'est très malheureux. Parfois ils se cachent derrière des raisons du genre ces étrangers-là sont des criminels, ils seraient des trafiquants de
des drogues, des raisons pour qui ne peuvent en rien justifier qu'on puisse massacrer des personnes. Lorsque vous vous attaquez à des boutiques des paisibles citoyens, est-ce que ces boutiques-là fonctionnent de manière illicite? Je ne pense pas. Et donc c'est vraiment malheureux. Alors, cette nouvelle vague de violence a eu comme prétexte encore quoi? En fait, il y a eu un mouvement de grève des chauffeurs routiers sud-africains. Alors les chauffeurs routiers sud-africains en avaient un peu ras-le-bol parce qu'ils se disent que leur travail, ils ont du mal maintenant à avoir de la clientèle, à bien travailler parce qu'ils sont envahis par des chauffeurs routiers étrangers qui viennent notamment du Mozambique, du Zimbabwe et de la Zambie. Et donc ceci leur cause du tort. Selon eux, le fait que ces travailleurs étrangers puissent œuvrer dans leur branche, ça ne leur permet plus de pouvoir prospérer. Donc la journée d'hier, le 2 septembre, ces chauffeurs routiers avaient bloqué certaines régions comme le KwaZulu-Natal où, selon la police, plusieurs camions ont été incendiés par ces routiers sud-africains. On imagine que les camions incendiés étaient les camions des chauffeurs routiers étrangers. Alors dans la province du Cap également, la deuxième ville du pays, il y a eu des incidents similaires qui ont été signalés. Dans le centre de Johannesburg, des centaines de personnes armées des pierres, armées de couteaux, sont allées piller de nombreux magasins et ces magasins souvent étaient tenus par des commerçants étrangers, notamment et surtout des commerçants nigérians. Alors la police bien sûr a indiqué avoir procédé à plusieurs interpellations, mais malheureusement depuis plus d'un an, la colère ne cessait de monter dans le chef des routiers sud-africains qui voulaient en fait mettre fin à la forte présence des chauffeurs étrangers, comme je le disais, qui étaient venus du Mozambique, de la Zambie et du Zimbabwe. Alors, une colère malheureusement qui coûte des vies. Il y a eu certaines réactions, par exemple du Human Rights Watch, qui avait fait état d'une dizaine de chauffeurs routiers étrangers tués depuis le début de l'année dernière. Et c'est très malheureux. Donc c'est une situation qui ne commence pas maintenant. Il y avait déjà des grincements des dents parmi les chauffeurs routiers sud-africains. Et donc le gouvernement sud-africain aurait dû prendre des mesures déjà pour prévenir la violence qui arrive maintenant. Quelle solution avait-on apporté à ces chauffeurs routiers sud-africains qui se plaignaient de cet état de choses-là? C'est au gouvernement sud-africain de pouvoir prendre des mesures, mais également au gouvernement de ces ressortissants étrangers attaqués aujourd'hui, parce que le prétexte part de la grève des chauffeurs routiers contre certains chauffeurs routiers étrangers des pays frontaliers à l'Afrique du Sud. Mais lorsque vous vous attaquez à des magasins des citoyens étrangers comme des Nigérians, quel rapport avec les chauffeurs routiers? C'est vraiment triste ce qui se passe en Afrique du Sud, triste d'autant que nous ne parvenons pas à comprendre un pays dont la population est restée pendant longtemps dans le cycle de l'apartheid, où les peuples africains d'autres pays s'étaient montrés solidaires vis-à-vis d'eux pour les aider à sortir de cette situation. Il y a eu un héros sud-africain, un héros africain qui est sorti du lot en la personne de Madiba Nelson Mandela. Ce dernier a même privilégié la réconciliation, n'a pas voulu à ce qu'il y ait comme on dirait, œil pour œil, dent pour dent. Il a travaillé avec ce bourreau. Malheureusement, le chemin que prend l'Afrique du Sud, le victime d'hier aujourd'hui, c'est un chemin qui ne nous rassure pas. Nous avons toujours aimé ce pays, mais malheureusement, visiblement, les Sud-Africains, eux, veulent rester à base clos et même pas les autres peuples. Ce que vous avez reproché hier aux Blancs de vous violenter, vous
vous avez reproché l'apartheid de blanc, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul à reprocher, nous touche aussi, nous savons également quel rôle avaient joué beaucoup de pays dans la lutte contre l'apartheid. Je citerai des pays comme l'Angola et même la République démocratique du Congo était tout de même aussi impliquée dans cette lutte-là, malgré tout ce que l'on peut dire. Comment un peuple qui a subi des injustices pareilles peut aujourd'hui se comporter comme ses bourreaux d'hier? Ça, c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est ce que je n'arrive pas vraiment à assimiler. Est-ce que les Africains sont plutôt hypocrites? On a parlé dernièrement d'un passeport africain qui permettrait aux citoyens africains de circuler librement dans tous les pays africains. On se souvient du rêve des États-Unis d'Afrique du feu Muammar Kadhafi. Est-ce que nous sommes prêts à tout ça? Est-ce qu'on n'est pas hypocrite un peu? Est-ce qu'on ne fait pas de semblant, qu'il n'y a pas de faux semblants? Moi je pense que au vu des événements qui se passent en Afrique du Sud, c'est très dégoûtant et ça nous fait penser, ça nous fait croire que les Africains n'aiment pas les Africains. Aujourd'hui, nous parlons d'Afrique du Sud, mais il y a des cas que nous pouvons citer. En Guinée équatoriale, par exemple, les Camerounais ne sont pas toujours les bienvenus. Ils sont refoulés de temps en temps. Nous connaissons ce qui se passe avec les ressortissants de la République démocratique du Congo, mes compatriotes, au niveau de l'Angola ou même du Congo-Brazzaville. Donc, c'est comme si c'était un état d'esprit de nous, Africains. Donc, nous nous plaignons du racisme, nous nous plaignons du traitement que d'autres nous font subir, les Arabes, les Blancs, les Occidentaux, mais nous-mêmes, quel traitement donnons-nous à nos propres frères? C'est vraiment malheureux. Alors, lorsque nous analysons tout ce qui se passe là, ce qui nous choque davantage, c'est le fait que nos gouvernants ne réagissent pas. Nos gouvernants restent muets face à ce genre d'événements. On ne tape pas du poing sur la table pour prévenir les autorités sud-africaines que cette situation doit se faire. On ne peut plus compter les morts. Si vous ne voulez pas des étrangers sur votre sol, c'est simple. Refoulez-les, remettez-les dans leur pays d'origine. Pourquoi leur ôter la vie? Pourquoi les tuer? Donc, visiblement, c'est une situation qui se répète chaque année au moins 2 à 3 fois et le gouvernement sud-africain donne l'impression de prendre des mesures, mais visiblement des mesures insuffisantes. Apparemment, c'est comme si en dessous de la table, c'est un souhait d'eux-mêmes de gouvernants qui se cachent maintenant derrière la révolte des populations. Là, c'était, comme prétexte utilisé, c'était la grève des chauffeurs routiers qui se plaignaient des étrangers qui envahissaient leur secteur. Mais pourquoi aller piller les magasins des étrangers? Pourquoi tuer, menacer les étrangers? C'est ça que nous ne comprenons pas. Alors, il y a eu quand même exception. Les fils d'autres pays n'ont pas réagi par rapport à ce violence. Ce n'est pas le cas du Nigeria. Et moi, je me félicite, en tout cas, de la réaction du Nigeria par rapport à cet événement. Je vous lis un titre du gouvernement nigérian. Je vais lire en anglais, je ne suis pas anglophone, vous m'excuserez si l'accent n'est pas tout à fait correct, mais j'espère que ceux qui comprennent l'anglais pourront comprendre. Alors, ce tweet dit exactement ceci. The continuing attacks on the Nigerian nationals and businesses in South Africa are unacceptable. Enough is enough. Nigeria will take definitive measures to ensure safety and protection of her citizens. Donc, je ne connais pas trop l'anglais, mais à lire ça, on peut comprendre que le gouvernement nigérian prévient le gouvernement sud-africain que la poursuite des attaques contre des citoyens nigérians et leurs affaires en Afrique du Sud est inacceptable. Trop c'est trop, le Nigeria prendra définitivement des mesures pour assurer la protection de ses citoyens. Voilà un gouvernement responsable. Voilà un gouvernement qui s'est tapé du poing sur la table et dire non au moment où il y a excès. Et visiblement en Afrique du Sud, trop c'est trop. Et il ne s'agit pas seulement de cette année, même l'année passée, il y a eu plusieurs attaques des étrangers, des attaques xénophobes où les étrangers étaient attaqués tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'origine sud-africaine. Et cela pourquoi on parle aujourd'hui
la plainte du chauffeur routier, on peut évidemment comprendre, mais d'autres, les Sud-Africains se plaignent que ils ont la rareté des emplois, et selon eux, cette rareté des emplois serait due au fait que il y a beaucoup d'étrangers sur leur sol. Oui, on peut comprendre le chômage, mais est-ce que le chômage peut justifier cela? Mais il y a également un problème. En Afrique du Sud, ceux qui sont en Afrique du Sud, beaucoup pourront témoigner que les Sud-Africains ne veulent pas étudier. Les Sud-Africains n'aiment pas poursuivre leurs études. Ils ne sont pas beaucoup qui s'intéressent à étudier. Et quand vous n'étudiez pas, vous manquez d'expertise. Et quand vous manquez d'expertise, votre profil n'intéresse aucun employeur. Alors lorsqu'un étranger quitte son pays, arrive en Afrique du Sud avec de l'expertise, avec de la connaissance, c'est normal qu'un employé qui cherche de la performance puisse prendre cet étranger là au travail, étant donné que ce dernier a l'expertise. Je prends le cas au niveau des hôpitaux sud-africains par exemple, vous avez là beaucoup de médecins d'origine congolaise qui y travaillent, parce que il y avait eu rareté. Si maintenant le gouvernement sud-africain essaie un peu de renforcer sa politique d'éducation afin que les Sud-Africains puissent davantage s'intéresser aux études, je crois qu'il commence peut-être à avoir petit à petit un rééquilibre de ce côté-là. Mais pendant tout le temps de l'apartheid et après, n'étaient pas nombreux les Sud-Africains qui s'intéressaient aux études, et donc les étrangers qui venaient étaient les bienvenus pour les employeurs. Donc là, on ne peut pas reprocher aux étrangers aujourd'hui le fait qu'il y ait un problème de chômage. Je pense que la responsabilité incombe au gouvernement sud-africain qui ne doit pas rejeter la responsabilité de son échec aux étrangers qui sont sur son sol. C'est vraiment malheureux et c'est très triste. Nous sommes indignés par ce qui se passe là-bas et nous en appelons à l'Union africaine de réagir très vite afin de pouvoir mettre fin à ce genre de situation. Si les Sud-Africains veulent vivre à vase clos, ce n'est pas un problème, mais qu'ils le fassent savoir au lieu de se mettre à tuer les étrangers sur leur sol. Déjà, il y a un problème d'insécurité au niveau de l'Afrique du Sud. À cela, il faut ajouter également ce genre d'attaques xénophobes. C'est vraiment malheureux. Donc nous en appelons donc à la responsabilité des dirigeants africains qui dorment encore sur leur laurier, et c'est triste. Il n'y a que le Nigeria qui a réagi, et c'est malheureux, alors que vous avez des gouvernements comme le gouvernement du Zimbabwe, le gouvernement du Mozambique, de la République démocratique du Congo, qui restent muets face à ces attaques-là. Ce n'est pas normal, nous avons été touchés parce que nous avons appris dans les médias, voilà pourquoi nous avons voulu partager cette inquiétude, partager cette actualité malheureuse avec vous, en espérant que notre voix aussi sera entendue et que pareille situation ne se répétera plus. Malheureusement, ça continue à se répéter, ça doit cesser. Si au niveau de l'Union africaine on tape du poing sur la table, la situation pourra s'arrêter. À la présentation, comme d'habitude, c'était votre humble serviteur Dilo qui promet de revenir encore très bientôt pour un autre sujet d'actualité, pour une analyse et pour interchanger avec vous. N'oubliez pas un clic sur le bouton s'abonner, également un clic sur la cloche qui apparaîtra à droite pour ne rien manquer de nos vidéos, vous serez notifié, et aussi un j'aime si vous avez aimé notre analyse, si vous avez aimé commenter aussi, laissez-nous un commentaire, cela nous fera plaisir et nous y répondrons dans la mesure du possible. Dilo vous dit au revoir. Boya Kotala.